Et bien le bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode Dossé. Dossé, ça fait plein, Dossé, 12 en espagnol, de koh-lanta. Et là, on arrive avec du lourd. On arrive avec du lourd parce que je dois vous le dire. Il faut dire les mots. Pardon. Je m'excuse, j'avais tort. Insultez-moi. Moquez-vous. Cet homme, attendez, là-bas, n'était pas si con. N'était pas un si mauvais joueur. Vraiment. Putain, il m'a fait rêver le... Vraiment, j'en suis désolé. Il y a tous les trucs que j'avais critiqués. Tous les trucs que je critique, je les ai même critiqués pendant l'épisode. Et bah, ils nous ont presque amené quelque chose de bien. Et c'était presque incroyable. Et vraiment, c'était un bon épisode. Il y a pas à chier. Je pense que c'était clairement un des meilleurs épisodes de la saison. Ça, pendant tout l'épisode, j'étais un peu de ouais, ça va, c'est plutôt un épisode sympathique. Putain, et la fin, mais j'y ai presque cru. Non, sans déconner, c'était cool. Non, faut dire les choses. On critique quand c'est de la merde. Mais quand il y a des bons épisodes, faut le dire. Et j'apprécie et je le dis. Et on en reparlera de ce monsieur. On en reparlera. On résume, on arrive direct, arrivée de Anne-Sophie au jury final. Nicolas la taupe, hein, etc. On connaît, on sait comment ça se passe. Olga, elle a les deg, elle est tout le temps deg. De toute façon, tous les débuts d'épisode, c'est Olga qui pleure. Mais aujourd'hui, dans l'épisode, Olga pleure. Elle est deg. Maxime, lui, il en a assez d'être le dindon de la farce. Il fait ouais, bon, on se fout un peu de ma gueule quand même. Et puis il voudrait virer Nicolas. Il fait ouais, Nicolas, en vrai, il commence à saouler quoi. Au pire, je le jarte, etc. Tu vois, je le vends. Là je me dis bah bonne chance mon gars, parce que Nicolas quand même c'est un des 4 verts, mais bonne chance. On arrive, il y a une épreuve de bouffe, Ambre et Fouzi vont annoncer la couleur en mode ouais je vais bouffer comme un dieu, etc. Très bien. Et c'est les binômes, et les binômes j'adore. J'adore l'idée, c'est une idée que seul à koh-lanta, et ça faut le souligner déjà. Il y a deux grandes idées, c'est les binômes et les ambassadeurs. Et les binômes, je trouve ça très cool, puisque généralement, ça peut rebattre les cartes, ça peut mettre des duos assez intéressants. Des fois, c'est chiant, des fois, ça ne l'est pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Alors, juste une petite note comme ça. On s'en fout, putain, des binômes mixtes. Oh là là, vous allez avoir 4 binômes mixtes et un que d'hommes. Mais on s'en fout, faites ça tout au hasard. Sans déconner, mais là, les deux épreuves, dites-moi que 2 femmes auraient été plus désavantagées. Même limite... probablement plus avantagé, puisque dans l'idée, plus t'as des cheveux longs, mieux c'est pour la boue. Du coup, 2 femmes, elles ont toutes les cheveux longs, je crois, celles qui restent. Et puis pour l'épreuve de l'équilibre, généralement, et je dis bien généralement, les femmes ont plus d'équilibre, dû par exemple à la gymnastique, à la danse, ce genre de choses qui sont plus féminines en règle générale, encore une fois. Voilà. Donc... vraiment, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis que des binômes? Enfin, on s'en fout, tu vois. Si c'est un binôme que de femmes, on s'en fout. Faites-le. Bref. On va pas revenir là-dessus, c'est toujours aussi chiant. Tous les mecs veulent être avec Ambre, et puis là, du coup, il va y avoir les vrais binômes qui vont se faire. Et déjà, un truc incroyable, je pense pas que j'aurais pu créer de meilleurs binômes. En le voulant, je pense pas que j'aurais pu en faire des meilleurs. On a donc Géraldine et Fouzi. Alors, on va reprendre depuis le début. Surtout ce qu'on a, c'est 4 personnes très fortes. Ce sont les ex-verts. 3 personnes plus ou moins moyennes et 3 personnes non grata. Donc les faibles, c'est que t'as pas envie de finir avec. Résumé des courses. Si 2 faibles sont ensemble, c'est fini, c'est hasta luego. Si une moyenne et une faible sont ensemble, c'est hasta luego aussi. Et là, ce qu'on va avoir, c'est Géraldine et Fouzi, qui sont 2 dans le milieu du tableau, tu vois. Enfin, Géraldine et Fouzi, ils sont là, tu vois. On a Ambre et Bastien, donc une forte, un faible. Faible avec ce jaune, bien sûr, Ambre, c'est la forte. On a Louana Maxime, le faible, c'est Maxime, parce que personne ne peut le blairer, et Louana, c'est la forte, parce qu'elle est verte. Olga François, Olga faible, François fort. Et Nicolas, Jean-Charles. Donc, Jean-Charles moyen, Nicolas fort. Donc, dans l'idée... là, je regarde, je me dis, bah, franchement, il n'y a pas de claire défaite. Je me suis dit, en vrai, ce qui va faire peut-être le moins de remous, ça sera un Fouzi Géraldine. Parce que, bon, on s'en fout un peu, ils sont là, ils sont sympas, mais tu vois, sans plus, c'est pas non plus des ex-verts. Donc, comme ça, sur le papier, je me suis dit, ok, c'est peut-être eux qui vont être visés.
Donc j'étais vraiment très content. Ensuite bon il y a 2 épreuves en une, va falloir y avoir de la bouffe et puis ensuite de la boue. Pas trop compris l'idée de pourquoi faire 2 épreuves comme ça. Après ça me dérange pas, les 2 épreuves ça a toujours été des épreuves assez légendaires de Koh-Lanta. T'as un peu l'impression qu'ils ont voulu mettre ok faut qu'on les fasse, tout le monde adore ça à la télé. Ça me va. La boue je m'en fous un peu même si c'est un peu rigolo. Je suis assez content par contre d'avoir retrouvé la bouffe, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas eu dernièrement, dans les dernières saisons, et je trouve ça très cool. C'est... Tu vois, c'est un peu le truc Koh-Lanta, c'est pas ultra sportif, pas besoin d'être un monstre, c'est vraiment au mental, est-ce que tu vas réussir à bouffer cette merde? Franchement, moi j'aime bien, c'est vraiment une épreuve que... Puis c'est toujours rigolo, tu vois, tu vois des vieux yeux de poisson là dégueulasses, ah ça me fait marrer. J'ai noté que Jean-Charles était même nul sur cette épreuve, c'est compliqué hein, le pauvre Jean-Charles. Mais il survit, il est là, mais c'est compliqué quand même. le pauvre, putain. Ah il prend cher. Bon, Ambre et Bastien ils vont gagner. Denis qui casse Jean-Charles, qui casse du François en mode ouais vous étiez un peu trop lent, etc. Ok, très bien. Il va pas avec le dos de la cuillère des fois, Denis. On aime, on apprécie. Retour de l'épreuve, Olga se sent tranquille. Elle est avec François, je peux la comprendre. Clairement, François, je pense que c'est la personne avec le moins de risque de se faire voter dans ce genre de cas parce qu'il est trop apprécié, tu vois. Il pourrait être visé puisqu'il est trop fort, mais pour l'instant, c'est juste... Koh-Lanta, ça reste vraiment au niveau du social. Est-ce que t'es apprécié ou pas? Laissez un petit peu la musique, au cas où ce serait trop fort. Hop, voilà. François, lui, bon, il se sent pas spécialement serein, mais on s'en fout, de toute façon, il avait aucune chance de sortir. Puisque là, dans cette situation, en vrai, il y a soit un vert qui sort, soit c'est les 2 bleus. Et encore une fois, moi, je me suis dit, ok, ça va être les 2 bleus, ça va être le classique. Luana, elle se sent visée, Maxime, lui, se sent plutôt tranquille, ça m'a fait rire. Charline et Fouzi, bien sûr, se sentent visés, bon, bref. Mais il y a un peu de stratégie, tu vois, ça commence à parler avant l'immunité. Chose qui est très rare dans Koh-Lanta dans cette saison, et même dans le général. Et c'est pour ça que j'aime les binômes. Putain, ça force les gens à jouer, ça force les gens à se poser des questions. Ça rabat les cartes, ça dit maintenant il va falloir que tu sois flexible, il va falloir que tu trouves une solution puisque je t'ai mis un problème. Le problème c'est ton binôme. Démerde-toi, même les forts, tu vois, les forts, les verts qui n'avaient aucun risque, c'est en mode démerde-toi, trouve-toi une solution, t'as un boulet au pied. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et les faibles se disent ok j'ai peut-être une porte de sortie, j'ai peut-être un tour en plus si j'arrive à pas trop mal gérer. Et c'est ça qui est intéressant. Alors pas tout le temps bien sûr. Tu peux pas tout le temps rabattre les cartes, c'est un peu cruel pour les gens qui se sont mis dans des bonnes positions. Mais n'empêche que c'est cool. Et là vraiment c'est pour moi, je vous dis, le meilleur tirage de binôme qu'il pouvait y avoir. À 2 poils de cul près. Du coup, parfait. Le confort il est plutôt sympathique. J'aime pas les conforts, vous le savez, mais bon, là, je sais pas, je les aimais bien. Ambre et Bastien, en vrai, ils ont l'air sympas, tu vois. Moi, je me dis, oh, je ferais bien une petite soirée avec eux, tu vois, pépouze. Ils ont l'air sympathiques, ils font leur petit confort, très bien. On passe. Ah oui, j'avais noté aussi, putain, c'est toujours, par contre, le meilleur confort. Ah, c'est le meilleur confort qu'il fallait pas perdre. On connaît les phrases de Koh-Lanta, tu sais, Tu peux faire un bingo Koh-Lanta en vrai avec ce genre de phrase. J'ai noté qu'il y avait encore du Survivor. On va revoir qu'il y aura encore le thème Survivor à la fin de l'épisode. Voilà, on a décidé de mettre du Survivor là-dedans. Moi, ça me fait marrer. On s'en fout, c'est pas ce qui est le plus important. Luana, elle est ultra salée, et ça, c'est drôle. Alors maintenant, putain, je vais être viré et tout. Maxime, c'est vraiment un énorme boulet. Moi, à ce moment-là, je me dis... Alors, ok, Maxime, c'est un boulet. Mais en vrai, tu vois, pourquoi toi plus qu'une autre? Tu vois, t'as un boulet, mais t'as pas le pire boulet. Je sais pas. Après, le problème de Maxime, c'est que... Il s'est mis dans cette position alors que c'est un rouge, quoi. C'est un ex-rouge. Les ex-jaunes sont plus appréciés que lui, c'est ça qui est dur, tu vois. Alors que souvent, et surtout dans cette saison, c'est les couleurs qui priment. Là, on va voir que non. Immunité avec totem. Ça va assez vite, dans le début, je vous dis. Enfin, franchement, c'était sympathique, mais il se passait pas non plus des trucs de dingue. C'est juste sympathique. Je notais, j'appréciais, j'aimais bien. Et là, l'immunité. Ok. Totem maudit, c'est une voix contre vous. Là, je note et je me dis, c'est toujours de la merde. Mais c'est là où je vous dis pardon parce que ça a presque été utile et c'est ça qui nous fait kiffer. Vraiment, je vous le dis, quand j'ai tort, j'ai tort. Il y a un moment, c'est presque tout le temps inutile, 90% des cas.
Mais de temps en temps, ça c'est un petit peu kiffant. Donc une voie d'handicap, ok pour les derniers. Épreuve, c'est un équilibre. Il y en a 2 sur des bambous avec un petit bâton là et ils essayent de tenir en équilibre. Ça, je l'avais jamais vu, je crois que c'est une nouvelle. Ma foi, plutôt cool. J'aime bien le côté équilibre, le côté duo. Faut vraiment essayer de faire confiance à l'autre, etc. Franchement, l'épreuve était cool. Les épreuves étaient cool, cet épisode. C'est pas évident. C'est plutôt sympa. On voit Maxime et Luana qui se parlent beaucoup. Vraiment, ça donne des dynamiques très intéressantes, assez rafraîchissantes. Je kiffe. Jean-Charles et Nicolas, ils perdent, encore. Ah, c'est dur quand même. Ah, c'est dur le Jean-Charles. Ah, le Jean-Charles, il est nul en épreuve, il est nul en stratégie. En social, il est pas non plus incroyable. Vraiment. Moi, le Jean-Charles, c'est juste le bon mec. Il est là. J'ai envie qu'il gagne, tu vois. Moi, j'avais parié qu'il gagnait au premier épisode. Dans mes paris que j'avais fait à la début de la saison, j'avais dit ouais, Jean-Charles, il gagne. Je sais pas. Je le sentais qu'il y avait quelque chose avec Jean-Charles. Et j'ai envie qu'il gagne. Il me fait marrer. Il est tellement pas dans le truc, tu sais. Bref. C'est François et du coup, alors, eux, ils vont prendre une voix contre eux, et puis François et Olga vont gagner l'épreuve. Très bien. Ça m'étonne pas, Olga, elle est ultra forte dans ce genre de choses, normal, et François est généralement ultra fort en règle générale, pas étonnant. Nicolas et Jean-Charles, et en vrai tout le monde sont en train de chercher des colliers, ça flippe, ça peut se comprendre. Luana, elle veut rester entre verts. Elle va dire, ok, on va rester entre verts. On dit à Olga de voter avec François. Elle en espérant qu'elle le fasse, et puis, au final, bah, on reste entre verts, et puis voilà, tout se passe bien, on vote juste contre Fouzi et Géraldine. Et sauf que là, il y a François qui fait, bah non, j'ai pas envie de voter contre Fouzi et Géraldine, moi je les kiffe. J'ai voté contre Maxime. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Ok, du coup, ça trahit son alliance de début. Intéressant, je pensais pas pour le coup que pour François, Fouzi et Géraldine était plus important qu'une Luana. Alors, j'aime pas spécialement la raison, puisque la raison c'est je les trouve plus méritants, tu vois. On s'en bat les couilles. Mais j'aime bien le retournement de situation. Toujours noter que c'est... En fait, c'est toujours un vote pour les moins préférés, ceux qu'on aime le moins. C'est pas pour les plus dangereux, c'est pas pour le truc le plus intéressant à faire, etc. Tu vois, dans ce genre de logique. C'est ça que j'aime pas, tu vois. En vrai, je sais pas, Luana, ça peut être intéressant de la virer. Maxime, on s'en fout. Maxime, jamais de la vie, il gagne. Tu vois, pour l'instant, en tout cas, jamais de la vie, il gagne. Mais bon, bref. Après, Fouzi et Géraldine non plus, je ne pense pas. Il y a Luana qui va dire à Nicolas, ouais, au fait, on va dire aux autres qu'on va voter contre toi et tout. Je me suis dit, ouais, bof, pas terrible idée, Nicolas aurait pu faire un petit retournement de situation. Et puis là, il y a Maxime qui a des doutes sur les votes. Ok. Il veut pas vraiment voter avec Luana, et encore une fois, je l'avais dit dans d'autres saisons, je crois que c'était à la saison d'avant du coup, j'avais dit, les binômes qui ne votent pas ensemble sont complètement cons, puisque c'est beaucoup trop risqué. Et encore une fois, je vous le dis, pardon? C'est en effet complètement con quand tu es visé. Mais si tu as une bonne idée, si tu n'es pas avec ton binôme, tu vois, au niveau stratégique, etc., comme un Maxime et une Luana, ou alors un jaune et un rouge, tout ça, en vrai, ça peut se comprendre de voter différemment. Ça peut se comprendre. Après, est-ce que Maxime aurait pas dû dire à Luana, au fait, on va peut-être faire ça, sauf que Luana aurait probablement pas voulu trahir Nicolas. Donc voilà. Au final, quelle était la meilleure des idées? Je ne sais pas. Je pense que Luana aurait pas accepté. Je pense que Luana aurait pas accepté, puisque surtout que... Bon bref, on va réexpliquer la stratégie. Parce que pour le coup, Maxime a fait cet épisode, et vraiment, mes plus plates excuses, mais Maxime a fait cet épisode la meilleure stratégie, et la meilleure tentative de move de, je pense, toute la saison. Il s'est dit, hop, là je peux jarter quelqu'un d'important, un ex-vert, Nicolas, j'ai une excuse pour le jarter qui est en mode, au fait il vous a trahi, et qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener que moi,
Et les autres personnes qui vont voter avec moi, on va tous monter dans l'échelle sociale. On va arrêter d'être juste le numéro 6, numéro 7, numéro 8 et numéro 9. Et on va se mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. jusqu'à numéro 5. Et tous les 5, on va essayer de gagner et essayer d'arriver en finale. C'est pas compliqué. Son idée était parfaite. Et là, je me dis, mais putain, mais enfin un bon move de Maxime. Le mec, je me suis foutu de sa gueule. Gentiment, mais vous le savez. J'ai dit qu'il était nul, que c'était le dindon de la farce, qu'il avait aucune vision de jeu. Et le gars là, il nous sort une masterclass en mode hop 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 hop. Moi je remonte dans les. Ah, masterclass aussi, excusez-moi, dans Koh-Lanta. Hein, c'est le b.a.-ba dans de. Voilà. C'est le b.a.-ba de la stratégie en vrai, c'est essayer de remonter des places dans le ranking social. Mais lui là, il se le dit, ok les gars, moi je veux pas être numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10. Je vais être dans le top 5. Et je vais prendre du coup toutes les autres personnes qui sont pas dans le top 5. Et on va se mettre ensemble et on va aller dans le top 5. Putain, mais mon gars, mais oui, c'est ça qu'on veut. Et comment il le fait? Eh ben, il utilise le vote contre une personne, du coup contre Nicolas. Il se dit, ok, déjà un vote. Moi, il y a un autre vote avec moi. Je prends Fouzi et Géraldine, qui sont des pions. Je les prends avec moi et je leur dis, ok, top 5, ça fait 4 votes. Il nous manque juste 2 votes. Qui c'est qui a 2 votes? C'est Olga. Olga, elle est actuellement 10e, tu vois, dans le ranking, en mode, bah, c'est celle qui va se faire virer en premier. Les 3 personnes non grata, c'est moi, Olga et Bastien. Bastien, il est un peu con, il voudra jamais travailler avec moi, et puis en plus, il va voter avec Ambre. Olga, tous les rouges l'ont trahi, etc., etc. Ok, elle me kiffe pas, du coup, je vais envoyer Géraldine, qu'elle kiffe sûrement plus. Allez lui dire, vas-y, vote avec nous, mets les 2 votes contre Nicolas, on jarte en plus un mec qui t'a trahi, la nana, soi-disant. C'est parfait, vraiment. Dites-le moi en commentaire si vous pensez qu'il y a un meilleur move à ce moment-là pour Maxime. Je n'en vois pas, ni pour lui, ni pour Olga, et ni pour qui que ce soit qui allait voter dans ce sens-là. Puisque Olga, dans cette situation, elle se met en top 5. Parce que là, ils sont 4 à voter. Tu rajoutes un Bastien, eux ils acceptent Bastien. Ils sont top 5. Ils sont en finale. Et en plus, ils sont en train de détruire la plus grosse alliance qui est l'Alliance des Vertes. Mais wesh, mais c'est parfait. Et là, mais j'étais comme un ouf devant ma chaise. J'étais mais putain, mais let's go, enfin du jeu, enfin un truc incroyable qui est en train de se passer. Il y a juste Olga qui doit voter avec eux. Et je me dis, en fait, il n'y a pas d'intérêt que Olga vote pas avec eux, tu vois. Enfin, c'est Géraldine et tout qui lui propose. Et malheureusement, on n'a pas vu cette conversation entre Géraldine et Olga. On nous laisse le suspense et du coup, on les voit juste qu'ils sont en train de parler. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment a vendu le pitch Géraldine, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'a dit Olga. Je ne sais pas si elle a dit ouais, t'inquiète. Et puis ensuite, non, je vote pas avec toi. Je ne sais pas si elle a dit non, je voterai pas avec toi. Je fais confiance à personne. Je ne comprends pas. Puisque actuellement, Olga... Du coup, bon, on a perdu Maxime et Luana. Actuellement, Olga, elle est 8e, 7e. Puisque là, il y a les 3 verts qui restent. Et il y a du coup Fouzi et Géraldine qui sont plutôt appréciés a priori. Peut-être un Jean-Charles qui peut les remplacer. Mais en gros, Bastien et Olga sont toujours 7e et 8e. Je ne comprends pas, mais Olga vient donc de récupérer... ouais, franchement, on a des perles hein, pour les mauvais joueurs. Oh, entre Bastien et Olga, je suis désolé. Hein. Moi, je les aime bien, ils ont l'air sympas. Mais ils font que des mauvais moves. Les jaunes, ils méritent à ce niveau-là. Ils font que des mauvais moves. C'est un délire. Bastien qui a tué la saison la dernière fois en racontant à Maxime. Et là, Olga qui a tué la saison parce qu'elle a pas voulu voter avec, justement, avec Maxime et compagnie. Mais t'es 8e, t'es 7e au max. Vraiment, à moins qu'elle soit ultra pote maintenant avec François, t'es baisé, t'es fini. Alors que là, t'étais dans le top 5 tranquillou. Il y avait toi et Bastien, putain, mais c'était la teuf. C'était la teuf, il y avait grave moyen de la gagner cette saison en plus. La meuf, imagine, tu vois, tout le monde a voulu la virer, et puis au final, retournement de situation, Maxime, même si c'est lui qui a fait le coup, personne ne peut le blairer, du coup, personne n'aurait jamais voté pour lui. Olga avait grave moyen de gagner cette saison. Et non, elle vote à côté, avec son double vote. Oh merde, putain. Oh, ça me fatigue. Bon, on va voir les votes, hein. Le conseil, bon, toujours un conseil ultra express, hein, il se passe rien d'intéressant au niveau de ce qu'ils se disent entre eux. Je me suis juste dit à ce moment-là, j'ai noté pendant les votes, j'ai fait... En vrai, ils auraient pas dû voter Nicolas,
ils auraient dû voter Jean-Charles. Pourquoi? Puisque Nicolas va donner un double vote, très probablement à un vert, tu vois, s'il sort. Et Jean-Charles aurait peut-être donné, par exemple... ouais, je sais pas. Peut-être un Bastien, tu vois. Ou peut-être un ex-vert aussi, hein, mais il y avait plus de chances. Bon, bref, on s'en fout, c'est qu'un détail. Passons. Et là, les votes arrivent. Jean-Charles, il s'en prend un, c'est lui qui a voté contre lui, on s'en fout. Suivant. Fouzi, il en prend 3. Fouzi, il en prend 3, c'est Jean-Charles, Nicolas. Et... mince, il me manque une personne. Jean-Charles et Nicolas, on leur a dit de voter Fouzi. Ah bah, Louana. Louana, qui, voilà. Qui partait donc avec Jean-Charles et Nicolas. Très bien. Nicolas, lui, va se taper 4 votes. Qui sont... Tim, Fouzi, Géraldine, et son propre vote. Et du coup, en gros, ceux qui restent, c'est François, Bastien et Ambre. Ça vote contre Maxime, et Olga vote 2 fois contre Maxime. Putain, mais non, mais pourquoi? Ah, c'est d'une tristesse. Alors ok, il aurait peut-être fallu en parler à Louana. Ok, peut-être à Jean-Charles, même si Jean-Charles, non, en vrai, il aurait jamais retourné sa veste. Louana, elle aurait pas voulu voter contre un ex-vert. En vrai, c'est compliqué. Moi, franchement, je vois pas ce qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Qui puisse passer, tu vois. Ah, c'était enfin ça. Je me suis enfin dit, ok, ils vont pas juste voter contre la personne qu'ils aiment le moins, soi-disant le mérite, etc. Les ex-alliances vertes, tout ce qui est important, tout ce que vous voulez. Non, enfin, ils vont y mettre du cœur. Ils vont faire une stratégie, ils vont essayer de retourner une situation. Et c'était incroyable. Putain, encore un gâchis, mais je suis déçu. Mais je suis déçu. Oh, c'est trop triste, putain. Regardez-le, là, avec sa petite bouille. Hein, c'est par là. Regardez-le, là, avec sa petite bouille. Il est là, les yeux dans le vent. Putain, il a rien vu. Et là, il a eu un éclair de génie. C'était incroyable. Il y a eu un petit halo, là, dans les nuages de Palawan. Petit halo de lumière qui arrivait sur Maxime et qui lui a dit « Maxime, aujourd'hui tu vas faire une bonne stratégie. Aujourd'hui, tu vas tout faire pour résister, retourner la situation. Et putain, et maintenant qu'il joue bien, il se fait virer. Non, mais j'en peux plus. Non, non. Oh, c'est relou. C'est relou. Bon. Bah voilà. Maxime et Louana partent. Louana, je pense qu'il lui a manqué un peu de social. Et puis Maxime, voilà, était trop un boulet. C'était trop une cible facile. Je pensais pas. Je pensais qu'ils auraient sauvé Louana. Au début, bien sûr, de l'épisode. Ah, puis je comprends pas Olga. Hein. Oh, y a pas à chier. Hein. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise stratégiquement. Ça n'a aucun sens son vote. Alors, François, ça a du sens. François, ça a du sens. Voilà, il va dans son... Voilà, il reste en tant que leader. Ambre, pareil. Même si ça vote contre une Louana, bon voilà. En vrai, ils s'affaiblissent, mais au final, ils récupèrent Fouzi et Géraldine qui mettent en position 4 et 5. C'est en finale, Fouzi et Géraldine, en vrai, ça devrait leur aller. Tu vois, il y en a peut-être un qui va être remplacé par un Jean-Charles. À voir, à mon avis, Jean-Charles, cette fois-ci, ça va être le dindon. Mais pourquoi pas? Bastien, ça n'a aucun sens pour Bastien. Après, le truc, c'est que, bon, Bastien, là, tu lui proposes des trucs, voilà, c'est pas évident. Puis il avait dit qu'il voterait avec Ambre, voilà, ils sont devenus poteaux. Mais Bastien n'a aucune chance dans l'idée. Hein. Je pense pas qu'il soit sauvé, qu'il finisse dans un top 5. Ça m'étonnerait grandement. Olga, ça n'a vraiment aucun sens. La meuf, elle peut pas les blairer, elle peut faire un retour de situation. On lui dit, putain, mais il y a tous tes potes qui se sont cassés à cause de Nicolas. Elle est ultra rancunière. Et elle vote pas contre Nicolas. J'en perds mes cheveux, j'en perds ma moustache, j'en perds tout. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre Olga et Géraldine. Putain, Olga, Géraldine, si vous m'écoutez, si quelqu'un les connaît, mais venez ici, venez me raconter quelle a été cette conversation et pourquoi Olga n'a pas voté contre Nicolas. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? C'est pas possible que Olga sache que ce soit Nicolas qui ait fait les trahisons, etc. Que tous ses potes se soient cassés à cause plus ou moins de Nicolas et qu'elle vote pas contre lui. Fou de Maxime, il est pas dangereux. Maxime, tu l'emmènes au poteau, tu l'emmènes en finale, il gagne presque jamais. À moins qu'il fasse des trucs de dingue sur la fin, jamais de la vie il gagne. Il est trop détesté. C'est la chèvre parfaite. Tu l'amènes au bout et tu gagnes contre lui.
Il a rien fait, il était juste pas très bon avant, stratégiquement. Il a tout rapporté, oui, mais il était un peu couillon. Mais c'est pas grave. Regardez, il est mignon. Il a l'air il est peut-être insupportable sur le camp, mais on s'en fiche, il est mignon, regardez-le là. Putain, puis il a tenté un truc, moi c'est ce que je veux. Ah là. Quelle déception, bref. Au moins, j'ai kiffé. C'était vraiment... On va y arriver avec ses cheveux. J'en peux plus, je sais plus, j'ai chaud. Il fait chaud, j'en peux plus. Mais au moins on a kiffé l'épisode. J'ai kiffé l'épisode en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Vraiment un des meilleurs de la saison, avec des retournements de situation, pas trop chiant. Même le confort était pas trop chiant, les épreuves étaient cool. C'est pas parfait, mais franchement, on va s'en contenter, parce que c'était cool. Et c'était très très cool, et moi j'ai vraiment kiffé. J'y ai cru, putain, j'y ai tellement cru. Là, vraiment, j'y ai vraiment cru. Parce que à la limite, la dernière fois, quand Bastien il allait raconter ça à Maxime, je me suis dit, oh ouais, non, il y a Anguille sous roche, pourquoi t'as fait ça? Je le savais arrivant au conseil. Là, j'avais quand même des doutes. Je pensais vraiment que ça allait passer. Même si, encore une fois, on a Maxime est en danger, on te propose une nouvelle solution, et finalement, c'est encore Maxime, tu vois, le schéma assez classique de Koh-Lanta. Mais je sais pas, là, j'avais envie d'y croire. Peut-être que c'est ça, peut-être que j'étais juste comme un gamin qui attendait le Père Noël. J'avais envie d'y croire, tu vois. J'avais pas envie qu'on me dise non, mais en fait, le Père Noël n'existe pas. Non, mais Maxime, il va se foirer. Non, je voulais que le Père Noël existe. Je voulais qu'il m'apporte des cadeaux. Je voulais qu'il me vire un Nicolas. C'était ça qui était kiffant. Je voulais que les faibles deviennent forts. Eh ben non. Tant pis. Bon, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, voilà, vous connaissez les bails, hein, tous les trucs de YouTube. Hein, voilà, vous coco, hein, petit commentaire, petit tout ça, puis bref. N'hésitez pas. On se revoit la semaine prochaine, c'était bien kiffant. Je vous souhaite une très très bonne semaine, une très très bonne nuit, une très bonne journée si vous regardez ça quand vous voulez, n'importe quand. On y croit cette saison. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont se passer. À chaque fois je me dis j'y crois plus et à chaque fois il y a un nouveau truc qui se passe. Du coup bah voilà. On kiffe, on y croit. Je pense que je me suis pas spoilé mais à mon avis la semaine prochaine ça va être un départ... sûrement un départ enfin pas... Vous voyez dans une épreuve tu vois. Une épreuve éliminatoire je pense. Après il se retrouve à 6. Dernier épisode avant la réunif et puis let's go quoi. Enfin pas réunif, orientation. Je suis fatigué à la journée longue. Avant orientation, et puis let's go quoi. Je pense que ça va être un truc du genre. On verra. Mais en tout cas, c'était kiffant. Merci d'avoir été là. Passez une bonne vie jusqu'à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.